Bonjour, nous sommes le samedi 24 mai 2025 et nous continuons avec le Computex 2025 qui a commencé mardi 20 mai et s'est terminé vendredi 23 mai. Nous allons voir le laptop de chez Razer, le Razer Blade 14 pour 14 pouces, équipé d'une matrice OLED 2,8K, une définition qui est très souvent utilisée en ce qui concerne les matrices OLED, c'est-à-dire en 2,8K 2880 par 1800 au format 16 dixième ou 2880 par 1620 au format 16 neuvième. Comme je disais précédemment dans d'autres vidéos, de plus en plus de laptops utilisent la définition, le ratio 16 dixième au niveau du format et également 120 Hz. Au niveau de l'autonomie, ils annoncent 11 heures, bon, ça c'est dans des conditions optimales. Selon certains paramètres, ça descendra aux alentours de 7-8 heures. Et équipé d'un CPU AMD Strix Point Ryzen AI Artificial Intelligence 9, donc le très haut de gamme de chez AMD, et une RTX 5000, 5060, 5070. Nous allons voir les specs de ce laptop et ses déclinaisons. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Donc ici, il s'agit d'un ultra portable 14 pouces avec une matrice OLED, une dalle OLED 2,8K, 120 Hz, de plus en plus disponible sur le marché. On peut trouver certains laptops bureautiques multimédia avec une matrice OLED 2,8K 120 Hz en dessous des 1000 euros. Là, ce ne sera pas le cas puisqu'il sera équipé également de RTX 5060, 5070. En ce qui concerne le Ryzen AI 9, c'est un 365 qui a la particularité d'avoir un Radeon 880M. Donc, en switchant de la RTX 5060 ou 70 vers le iGPU pour avoir davantage d'autonomie. Un lecteur micro SD UHS-2, donc compatible avec les cartes micro SD Express. Au niveau de la connectique sans fil, le Wi-Fi 7, toute dernière norme, et également des USB Type C Oblong 4 pour le très haut débit et également la connexion de moniteurs externes. Au niveau du stockage, c'est du SSD PCI Express 4.0. Donc comme je le disais précédemment, la particularité du CPU Strix Point Ryzen AI 9 365 est d'avoir une Radeon 880M très performante. Et au niveau des déclinaisons des RTX 5000, ce sera une 5060 avec 8 Go de VRAM GDDR7 ou une 5070 également avec 8 Go de VRAM. Les deux adoptent un TDP de base 100 watts et de 115 watts en mode boost. Donc c'est-à-dire que les RTX sont très performantes. Ce qui est assez étonnant puisque c'est dans un 14 pouces. Donc il doit avoir un système de refroidissement très performant. Au niveau de la dalle, comme je disais précédemment, c'est de l'OLED 2,8K au format 16 dixième. Aujourd'hui, en 2025, on voit que la très grande majorité des laptops ont un format 16 dixième. Ici, la définition est de 2880 par 1800, 120 Hz, un temps de réponse de 0,2 millisecondes, et bien évidemment, comme c'est de l'OLED, couverture 100% du DCI-P3. La dalle est associée à des profils ICC Kalman Verified, personnalisés pour un étalonnage efficace, idéal pour les profils créatifs qui ont besoin d'une précision au pixel près dans leur réalisation. Donc ça signifie que le delta E, qui est la différence entre les couleurs réelles et les couleurs affichées par l'écran OLED, sont quasi identiques. Plus le delta E est proche de 0, et plus c'est fidèle à la réalité. Il y a également une caméra infrarouge Full HD pour reconnaissance faciale grâce à la technologie Windows Hello. 6 haut-parleurs THX Spatial Audio. THX, c'est la marque de George Lucas, créateur de Star Wars. En ce qui concerne le clavier, il est rétroéclairé Chroma RGB, donc multicolore. Un très bon point concernant la RAM, elle va jusqu'à 64 Go de LPDDR5X 8000 MHz.
qui est ici soudé. Donc, en espérant qu'ils ne font pas de déclinaison en dessous de 32. Pour le stockage, SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0 x 4. Donc ça va jusqu'à des débits théoriques de 8 Go octets par seconde. Et la capacité maximale 2 Teraoctets. Une très bonne connectique sans fil, Wi-Fi 7 BE 2x2 pour une meilleure réception et émission. Bluetooth 5.4, HDMI 2.1 pour connecter un moniteur externe, comme par exemple un moniteur 4K. Audio combo casque micro, c'est-à-dire une prise 3,5 mm, 2 USB 3.2 Gen 2, format classique rectangulaire, avec un débit de 10 Gb par seconde, et 2 USB 4 type C, donc pour connecter également des moniteurs externes. Avec le HDMI, ça fait 3. Ainsi qu'un lecteur de carte micro SD UHS-2, donc pouvant prendre en charge les cartes express, micro SD express. Au niveau des dimensions, 15,7 mm d'épaisseur, donc très fin, et je le rappelle, il peut être équipé d'une RTX 5060 ou 5070, avec un TDP allant en boost jusqu'à 115 watts, et pour un poids de 1,63 kg, ce qui est assez compréhensible puisqu'il faut un système de refroidissement performant. Il se voit refroidi par une solution de type chambre à air à base de 2 ventilateurs et d'un gel thermique. Donc c'est ce qui est nécessaire pour refroidir le GPU. Ici il parle de l'autonomie 11 heures avec sa batterie 72 Wh associée à un adaptateur 200 watts. Et en ce qui concerne le prix, c'est dès 2299 €, donc ce qui est très onéreux. Je rappelle, c'est une RTX 5060 d'abord, donc prix de lancement, et ça c'est un GPU entrée de gamme. Si on a différents points de vue, là la finesse, la connectique, lecteur de carte SD, USB-C, HDMI 2.1, USB-A, prise casque, le système de refroidissement. Donc ici on a quelques autres informations puisque là il s'agit d'un Blade 14 pour 14 pouces, et il y a également un Razer Blade 16 pour 16 pouces. Ici, alors en ce qui concerne le 16 pouces, il aura une RTX 5060, un écran QHD+, c'est-à-dire 2560 par 1600 à 240 Hz. Donc là, il précise pas si ce sera de l'OLED, et jusqu'à 32 Go de LPDDR5X. Ce qui est assez curieux qu'ils n'ont pas proposé 64 Go comme le 14. Ici, on peut voir 2300 € le 14 et 2400 € le 16. Bon, après, c'est les prix de départ, puisqu'il y aura des déclinaisons avec différentes quantités de RAM. Merci pour votre écoute et à la prochaine.